Bonjour. Donc, je vais vous faire une petite présentation du vampire actif, et puis ensuite nous sommes trois et nous lirons trois extraits d'auteurs que nous avons choisis. Veuillez ici, cher public, faire bon accueil à notre vampire. Il est né voici 1 an et se hasarde aujourd'hui à sortir. Mais pourquoi donc ce vampire serait-il actif? C'est semble-t-il tiré par les tifs. Nenni, cher public, le vampire passif est une hors-norme du poète roumain Gerasim Ducor, ses débuts surréalistes. Ce n'est donc inspiration fantaisiste, mais guidé par cet esprit non conforme que nous entreprîmes la terrifiante tâche de créer en 7 ans l'intelligence et massacrer à la hache le vampire actif, une petite maison d'édition qui tenterait bien humblement face aux gros squales, non d'appeler la révolution, mais de donner élégamment un espace vivant à la création en œuvrant au cœur de la toile. Alors bien sûr, Jean-Paul, je t'entends me dire encore, mais pourquoi donc créer une structure alors que tant d'autres sombrent dans l'aventure? Je te répondrai, cher Jean-Paul, parce que simplement, irrémédiablement, nous sommes fous. Fous d'écriture et de littérature, tous des mordus en fait. Nous avons même des dents qui poussent en nos têtes. En parlant de dents, nous n'avons pas encore, il est vrai, de molaires. On prend notre temps, on prend souvent l'air dans l'espoir de rencontrer des auteurs. Vous allez, collègues éditeurs, ricaner sous cap, car nous n'avons presque rien à nous mettre sous la dent. Beaucoup écrivent, mais peu sont des auteurs. Mais patience, il nous faut brûler les étapes. C'est notre côté tortue, et nous sommes des mordus têtus. Notre vampire, même dépourvu de molaires, ne lance pas des mots en l'air quand il vous donne rendez-vous pour fêter la naissance avant la fin de l'année d'un bel ouvrage mordu à faire rougir de fierté, même un vampire qui, pour le coup, afin de déployer ses ailes et de voler parmi vous, vous interpelle. Nous avons besoin de vous, lecteurs, pour que d'amateurs nous devenons compagnons de cœur, ensemble en ce monde enchanteur du livre qui résiste et demeure. Nous allons donc vous lire, pour vous donner un avant-goût, quelques courts extraits qui ont fait saliver notre vampire, pressé de se débarrasser de ses dents de lait. À notre stand, je vous invite, dans les plus brefs délais, à venir visiter notre site. Si j'ai regardé Un extrait de Oublier les papillons de Marguerite Cognasso. Martha est vieille et fatiguée. Elle s'arrête de marcher quand finit la forêt. C'est un être magique. Elle lit dans les lignes de la main, dans les pierres, dans les braises, les bois et les eaux abandonnées. La vie des autres est la sienne. Elle sait aussi la magie noire et voit le bon et le mauvais dans le regard des gens et des animaux. Elle sent se briser sous ses pieds les brindilles qui craquent comme autant d'années passées. La vieillesse lui fait baisser les yeux. Elle fixe les feuilles noircies sur le mus. Feuilles mortes, noircies. Feuilles mortes, noircies par le temps. Martine n'a pas d'idée. Le travail qu'elle abat pour achever son roman d'histoire n'y fait rien. Elle rame, ne voit pas d'issue ni pour Martha ni pour elle. Depuis l'accident, ses rêves éveillés sont insignifiants. Comme si sa vie intérieure l'avait quittée, elle traîne les trous de son passé entre les murs de son appartement, les rues et les magasins. Quand on a vécu 1 mois, seul à seul, on a du mal à se coltiner les autres. On en deviendrait psychotique. Monde écran singulier, on pressent la mort à chaque respiration, parce que justement, on a pu vivre sans respirer. Protection. Du sommeil des rêves, ma mort remonte aux nuits du temps. Entendez-vous descendre la lune à pas de loup? Depuis, statue debout à guetter les instants, sans paix et sans courroux, je les remplis de vous. Mon humeur se soustrait aux piqûres du temps. Elle s'enrobe de miel et se pique à Baudard. La harpe, par son corps, se coupe et devient poire. Mon esprit et mon corps n'ont pas la même histoire. Une abeille ou un temps se pose à rendre fou. Aucun frêne, ni loup, pas même un coquille, ne mourra plus longtemps que mes rêves ont existé. Avez-vous entendu toutes les nuits tombées? La haine est une tumeur latente qui guette et grandit, n'en finit pas de fleurir, puis fane en violence. Voilà, donc moi je vais vous lire un texte de Patrick Pagel qui s'appelle Siamoise. On parlait de haine avec le texte de Marjorie et ça commence par une histoire de haine. Je hais Lucie.
Longtemps, j'ai cru ne haïr personne, et surtout pas Lucie. J'ai cru que j'avais cette faculté de me retenir de haïr. Parfois, au cœur de la nuit, quand la télé martèle ces images, naissance d'un poulain dans une ferme du Poitou, j'ai l'impression qu'un vent œcuménique souffle sur moi et je bascule doucement dans un état second, danse initiatique d'une tribu australe. Je fais alors pleinement partie de ce monde. Je ne suis plus en marge. Chirurgie plastique, préparation d'un lifting par une incision sous l'oreille gauche. Cette impression est d'autant plus marquée que je suis seule à regarder la télé. Lucie dort. Alors je suis comme eux, seule. Déploiement du gréement d'un catamaran. Je me laisse envahir par la béatitude. Je crois m'être prise pour une sainte une ou deux fois. Remonter des saumons de l'océan jusqu'à la source. Peut-être 3. Quand le monde dort et que vous êtes éveillé, ça vous donne l'impression d'être au chevet d'un malade dont le sort dépend de vous. Révélation des mystères de la vallée des rois. Il faut le veiller, coûte que coûte. Longtemps pourtant, au dehors de la douleur physique, j'ai cru que je ne ressentais rien. Lucie, bien qu'elle ne connût pas la douleur, gagnait tout un panel d'expressions. Elle m'a très vite fait douter de ma capacité à ressentir. Au début, quand elle souriait, je souriais aussi. Et quand elle pleurait, je me mettais à pleurer. Mais très vite, je n'en fus plus capable. Un jour, au début de l'adolescence, j'ai senti que quelque chose ne tournait pas rond. Je me forçais à regarder les images, l'exode, les camps de réfugiés. Quelle guerre, quel conflit déjà. Les enfants faméliques, les pleurs humides des mères et les pleurs arides des vieillards. J'essayais de traquer derrière, dessous, un indice. Mais je n'arrivais pas à trouver en moi la moindre trace d'émotion, pas la moindre compassion, pas le moindre scrupule à partager avec mes familiers qui, eux, pleuraient, s'indignaient, condamnaient, contournaient. Le sommeil de Lucie, pour moi, c'était ça, de l'évitement. Un gros trou noir dans lequel elle plongeait pour ne pas avoir à souffrir du malheur des autres. C'est vers cette époque que j'ai décidé de devenir sentimentale. Fort désir de ce que l'on n'a pas. Ce que je ressens aujourd'hui, au moins ceci. L'élan vers le sentiment, l'extrême tension vers le ressentir pour toucher ce que je n'ai jamais touché. Ou ce dans quoi, depuis, je me suis peut-être noyée. Car on peut imaginer tout autre chose. Une enfant trop sensible, marquée par le regard des autres comme une terre par le soc d'une charrue. Une enfant qui rappelle la moindre de ses manifestations vers l'extérieur, qui veut avoir droit de regard sur tout ce qui se trame en elle, avant que ça ne sorte pour aller là-bas. Tout ce qui émane d'elle comme une sale odeur, une exhalaison impossible à retenir, il n'y a plus qu'à mettre du parfum pour la cacher. À force, je me suis peut-être dupée moi-même. Au fond, je n'ai jamais su si je ressentais plus ou moins que Lucie. Je me regarde regarder la télé, l'injustice, la misère, la tragédie des hommes sous le soleil, les mouches tournoyant autour d'eux dans l'attente d'une mort qui les déchirera en deux. Ils s'ouvriront comme un sac et, comme une dernière mission qui leur est assignée, réinjecteront leur propre matière dans le grand cycle de la matière. Et me regardant les regarder, je ne vois rien sur mon visage, pas l'ombre d'un battement de paupières un peu plus appuyé qu'à l'accoutumée, ni même la plus légère tachycardie. Rien. Donc je ne ressens rien, peut-être. J'avais une certitude au moins, du moins je croyais l'avoir. Entre la béatitude et le détachement, il n'y a pas de place pour la haine. Et même, à certains moments, j'en arrivais à croire que mon détachement vis-à-vis des autres était une forme particulière d'amour. Je hais Lucie. La haine n'est jamais gratuite. Il me semble que haine et gratuite sont deux mots antagonistes. La haine me semble toujours motivée. C'est pour cela que je dis que je hais Lucie. C'est pour commencer à pilonner ce qui constitue les bases de ma haine. Dire, c'est peut-être déjà contredire. Je veux la protéger de quelque chose que je ne parviens pas à réprimer. C'est là. Je hais Lucie, je la hais pour sa lâcheté, je la hais parce que tout, dans ses gestes, dans ses mots, dans ses traits, si semblable au mien pourtant, me fait penser qu'elle aime plus que moi. Merci. Merci infiniment d'avoir respecté le temps. Ça passe très très vite. Et bien sûr, le vampire actif va me prendre avec ses mains crochues. Une seconde. Non, je vais à la prochaine question. C'est bon, si on a dépassé notre temps, il faut accepter. Donc, nous continuons avec Jean-François Perrin. Jean-François Perrin.